Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve sur cette chaîne Éducation financière pour parler business, pour parler crypto-monnaie, pour parler éducation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il y a une question qui me revient de plus en plus, à savoir à quand le mainnet ouvert. Vous savez, actuellement, nous sommes encore à l'étape du mainnet fermé, mais beaucoup de gens me posent cette question, celle de savoir quand est-ce que le mainnet ouvert va arriver. Avant de vous expliquer déjà ce que c'est que le mainnet ouvert, on va commencer par expliquer le mainnet fermé. Et puis, si vous voulez comprendre tous ces détails, restez tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo et puis vous aurez ma réponse sur cette question. Mais avant d'y arriver, vous verrez en description de cette vidéo un lien qui mène sur un site qui est appelé koriwan.com. Vous allez tout simplement sur votre navigateur, vous tapez Koriwan, Korione.com et vous allez atterrir sur ce site. De quoi parle ce site? C'est un site qui est là pour promouvoir la formation. Comme vous le savez, on ne le dira jamais assez, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous connaissons, nous passons par la formation. On s'exprime bien en français parce qu'on s'est formé. On fait une vidéo parce qu'on s'est formé. On écrit une langue parce qu'on s'est formé. On exerce un métier parce qu'on s'est formé. Bref, tout ce que nous faisons au quotidien, nous le faisons parce qu'on s'est formé. Parce qu'on s'est formé soit à l'école classique, en allant s'inscrire dans un établissement pour obtenir un diplôme en fin d'année, etc. Mais également et surtout, on se forme sur le tas. On se forme aujourd'hui sur Internet, on se forme aujourd'hui sur des applications. Bref, aujourd'hui, Internet nous apporte une facilité pour pouvoir compléter notre éducation, pour pouvoir compléter notre formation. Donc, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de partager avec vous ce qui est bien. Allez en description de cette vidéo, tapez sur ce lien koriwan.com, allez sur ce site, créez gratuitement votre compte et pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur les crypto-monnaies, parce que j'en suis conscient, beaucoup de personnes ont découvert la crypto-monnaie sur le projet P-Network. Ils n'ont pas les bases, ils ne connaissent pas le b.a.-ba de la crypto-monnaie. Sur cette plateforme-là, vous verrez une formation pour débutants qui vous permettra d'acquérir ne serait-ce que les outils préliminaires pour comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. Nous fermons tout de suite cette parenthèse-là et puis nous allons revenir sur les étapes de notre projet P-Network. Alors, les gens me demandent à quand le mainnet ouvert. Mais c'est déjà quoi le mainnet fermé où nous sommes actuellement? Le mainnet fermé, c'est tout simplement une étape dans laquelle la blockchain Pi ne peut pas encore interagir avec les autres blockchains. C'est-à-dire, elle n'est pas encore ouverte aux autres blockchains. Par conséquent, on ne peut pas échanger la crypto Pi contre d'autres crypto-monnaies actuellement. On ne peut pas échanger la crypto Pi contre des devises fiat actuellement. Voilà. Voilà des restrictions du mainnet fermé. Qu'est-ce qu'on peut faire au mainnet fermé? On peut tout simplement s'échanger entre pionniers de la crypto-monnaie. On peut également utiliser ces Pi-là pour acheter des biens et des services via des plateformes appropriées qui sont en train de se développer sur la blockchain Pi. Et je pense que c'est d'ailleurs une étape qui est primordiale pour la réussite ou bien pour le succès de ce projet. Comme vous le savez, Pi a fait pratiquement l'inverse de ce que j'allais dire 99% de crypto ont fait. 99% de crypto se créent d'abord, voilà, rentrent sur des échangeurs et puis commencent à développer leur utilité. Pi a pratiquement emprunté le chemin inverse, c'est-à-dire que Pi est en train de se développer. Pi est en train de développer d'abord son écosystème, c'est-à-dire ce à quoi on pourra l'utiliser pour faire avant de rentrer sur les échangeurs. Donc actuellement, l'accent est mis sur le développement de la blockchain. Il faut la parfaire, il faut la maîtriser, il faut maîtriser le KYC qui est une condition sine qua non pour voir les pics que vous avez migrés être les pics que vous avez minés autant pour moi être migrés de l'application de minage
vers votre wallet. Donc ça, c'est ce sur quoi l'accord team est encore focalisé. Et ce mainnet fermé est un peu comme une étape transitoire qui nous permettra de rentrer au mainnet ouvert qui est en réalité l'étape finale du projet, qui est l'aboutissement du projet qui est développé depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc actuellement, il y a encore beaucoup de défis. Comme je disais tantôt, il y a le KYC parce qu'il faut que tout le monde ait la possibilité de passer son KYC et de migrer ses PI. Mais il n'y a pas que cela. Il y a le développement de l'écosystème. Actuellement, il y a déjà, je peux dire, des centaines d'applications décentralisées qui sont en train de se mettre en place, qui permettront qu'on utilise Pi comme moyen de paiement. Il y a en première ligne des applications d'e-commerce, mais il n'y a pas que ça. Il y a des applications d'écosystème, telles que j'ai vu une application qui permet de convertir Pi en d'autres crypto-monnaies ou bien en devises fiat. C'est vrai que de telles applications rentreront pleinement en fonction au mainnet ouvert. Il y a des applications qui permettent de faire tout simplement des chats, etc. Il y a des applications même qui permettent de développer des NFT. Donc bref, tout cet arsenal-là, une fois que la core team a mis en ligne le SDK, c'est-à-dire de kit qui permet aux développeurs de travailler sur cette blockchain-là. Alors, tout ce mouvement est mis en branle actuellement. Des projets qu'on a commencé, que des développeurs ont commencé depuis l'année dernière, actuellement, ces développeurs-là sont en train de travailler jour et nuit pour les finaliser afin de les mettre au mainnet pour que des échanges commencent effectivement à avoir lieu. Il y a une application qui permettra aux gens de vendre leurs services, de vendre leurs prestations contre Pi. Donc pour l'accord team, c'est ça le mainnet fermé. Donc c'est une étape qui est très importante pour l'arrivée au mainnet ouvert. Maintenant, quand est-ce que le mainnet ouvert arrivera? Je pense que dans le white paper, l'accord team a été assez claire là-dessus. Elle n'a pas donné de date, mais elle a dit le mainnet ouvert arrivera lorsque le mainnet fermé aura suffisamment avancé, lorsque tout le monde pourra aisément faire son KYC, lorsque les transactions, on constatera qu'il y a une certaine fluidité, on constatera qu'il y a une masse critique de pionniers qui ont déjà passé leur KYC. À ce moment-là, on pourra penser au mainnet ouvert. Donc, mesdames et messieurs, nous pensons qu'il ne faut pas être pressé actuellement. Il ne faut pas être focalisé sur le mainnet ouvert parce qu'en réalité, la blockchain Pi veut fonctionner correctement en l'absence du mainnet ouvert. Parce que c'est au-delà de la crypto-monnaie, c'est toute une économie, c'est tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Donc bref, vous voyez que c'est beaucoup plus grand qu'une simple crypto-monnaie. Et cet ensemble-là doit d'abord être mis en place. Parce que si cette précaution n'est pas prise, une fois au mainnet ouvert, tout le monde va se précipiter à échanger Pi contre d'autres crypto-monnaies, contre des devises fiat, et ce sera fatalement l'échec de ce projet. Donc il est question de battre d'abord un challenge, de montrer aux gens que Pi c'est une véritable monnaie avec laquelle on peut s'acheter tout au quotidien, avec laquelle on peut se soigner, on peut se payer des soins, on peut se vêtir, on peut se nourrir dans des restaurants, bref, avec laquelle on peut payer des billets d'avion, avec laquelle on peut acheter tout ce dont on a besoin pour vivre au quotidien. C'est ça qu'on veut démontrer au mainnet fermé. Et une fois que cela sera démontré, on passera au mainnet ouvert pour tout simplement permettre que le taux de change puisse entrer en vigueur, que si vous voulez convertir, faire la conversion, pas dans l'intention de spéculer, mais dans l'intention d'avoir d'autres devises ou bien d'acheter même les Pi pour pouvoir payer vos fournisseurs à l'étranger parce que on est presque certain que dans un avenir proche, Pi sera une monnaie grandement demandée par des fournisseurs dans des pays étrangers. Donc, ceux qui n'en auront pas assez auront besoin d'en acquérir pour pouvoir effectuer leurs achats et non pour pouvoir
spéculer. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que c'est que le mainnet fermé. Donc, une fois le mainnet ouvert, il y aura donc la connectivité. Donc, le pare-feu qui est là actuellement sera levé et il y aura la connectivité entre la blockchain Pi et les autres blockchains. Donc, on pourra trouver Pi sur des grands échangeurs. On pourra trouver Pi un peu partout. On pourra échanger Pi contre d'autres crypto-monnaies, etc., etc. Donc, pour ceux qui voulaient une date, nous vous prions de rester encore un peu patient, observer les développements, commencez par utiliser vos Pi pour acheter ce dont vous en avez besoin, si c'est nécessaire pour vous. On précise encore si c'est nécessaire. N'achetez pas des choses tout simplement pour vous débarrasser de vos Pi, c'est très important. Si vous avez des choses que vous pouvez vous vendre en contrepartie des Pi, n'hésitez pas, faites-le. Si vous avez des prestations que vous pouvez faire, si vous avez déjà fait votre migration et que votre wallet est opérationnel, faites-le. Ça vous permet entre-temps d'engranger un peu plus de Pi. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. C'est Herman, comme vous le savez. Voilà ce qu'on tenait à partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez rester beaucoup plus proche de la communauté, on a créé un forum Stratégie MLM, forum Telegram, le lien est en description. Allez-y, rentrez dans cette communauté. On y fera beaucoup de choses ensemble parce qu'il est question de créer toute une communauté. Puis c'est un projet qui ne fait que commencer. C'est vrai, ça fait 3 ans et demi, mais c'est un projet qui ne fait que commencer. Dans ce forum, nous partagerons des astuces, comment gagner plus de Pi, comment ne pas être pressé à vendre ses Pi, comment utiliser à bon escient ses Pi, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant que Pi, ou bien en attendant de profiter sereinement de ses Pi. Dans ce forum, nous partageons d'autres astuces, nous partageons des opportunités qui nous permettent de rester sereins, qui nous permettent d'avoir de quoi vivre au quotidien. Une fois de plus, si cela vous intéresse, n'hésitez pas, cliquez sur ce lien Telegram Stratégie MLM et rentrez dans ce forum pour qu'ensemble nous puissions être toujours forts, pour qu'ensemble nous puissions bâtir ce projet futuriste qui s'est offert à nous depuis 2019 pour les débutants et depuis 1 an, depuis 2 ans pour certaines personnes. Merci une fois de plus et à très bientôt pour une prochaine vidéo.